Shalom, shalom, Ecclésia. Shalom, Église du Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin d'être vivants, d'être debout, d'être puissants. Amen. Bien-aimé de Dieu, si tu n'as pas la joie en toi aujourd'hui, que la joie du Seigneur soit ta force. Amen. Que la joie du Seigneur soit ta force. Si tu n'arrives pas à sourire avec allégresse ce matin, je déclare que le sourire est un bon remède pour ton fort intérieur, pour ton âme. Amen. Alors souris pour la gloire du Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous, bien-aimés de Dieu, une fois de plus sur Exploit TV. Amen. Là où, unis en esprit à travers cet espace, bien-aimés, nous célébrons, nous glorifions son nom. Amen. Quel est son nom? Yeshua Mashiach. Quel est son nom? Le Seigneur de gloire. Celui-là qui est glorieux, celui-là qui a pris notre place un jour à Golgotha. Un jour. Bien-aimés de Dieu, vous savez, pour ceux-là qui ont la grâce d'avoir des enfants, amen, dans mes échanges avec mes filles, vous savez, quand les enfants atteignent un certain âge, les enfants deviennent beaucoup plus curieux, ça pose beaucoup de questions et on s'élance, on s'étend davantage dans nos échanges. Alors souvent, je leur dis, les filles, la beauté ne suffit pas, la beauté extérieure. Amen. La beauté extérieure ne suffit pas du tout. Parce que lorsque nous voyons le monde aujourd'hui, même le monde d'hier, mais surtout d'aujourd'hui, les hommes forts, les femmes fortes qui s'imposent, les femmes puissantes, les femmes de fer, amen, n'étaient pas ou ne sont pas forcément belles, super belles, extérieurement parlant. Amen. Mais ce sont des personnes distinguées qui ont de la matière grise. Alors il ne suffit pas seulement de s'appuyer sur sa beauté physique, croyant que cela nous ouvrira toutes les portes, mais il faut rechercher, il faut courir après la sagesse, courir après l'intelligence. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Mais plus que ça, pour toi et moi, Église de Dieu, recherchons la beauté du cœur, la beauté intérieure. Alors, je vous rappelle encore, par rapport au message dernier, recherchons la beauté du cœur. La beauté extérieure ne suffit pas. Il nous faut la beauté du cœur. Il nous faut l'armure du cœur pour préserver cette beauté, pour préserver l'état de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. À la croix, il est écrit que il y a un homme qui a pris notre place. Il y a un homme qui a pris ta laideur, excuse-moi le terme, et il t'a donné sa beauté. Amen. Il a pris ton mal et il t'a donné son bien à lui. Alors il a pris ta place. Amen. La beauté, il te l'a redonnée. Alors sois reconnaissant, sois joyeux ce matin parce qu'il a pris ta place. Il a pris notre place. Oh, commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Commence à l'acclamer. Amen. La beauté, tu m'as
palpable, sa présence est tangible, sa présence est manifeste en ce lieu. Sa présence est manifeste dans nos vies, là où tu es en cet instant, là où toi tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que la présence de Dieu est là, est là, est là, est là, est là. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, là où plus rien ne reste figé, la dimension du mouvement, la dimension de liberté, la dimension de puissance. Alors nous proclamons ta vie dans nos vies ce matin. Nous proclamons ta vie, nous proclamons ton amour, nous proclamons tes grâces, tes bontés. Alléluia ce matin. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants Seigneur pour ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants Seigneur pour ce que tu feras. Reconnaissants Seigneur pour ce que tu ne feras pas aussi. À toi seul soit la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le nom d'Emmanuel. Dieu présent parmi les hommes. Dieu présent dans nos cœurs. Et tu vis pour l'éternité. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, 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 là. Le Saint-Esprit est là, dis-le avec moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, l'ami fidèle est là. Le consolateur est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'ami fidèle est là. Le cher paraclet de Dieu est là. Le cher consolateur est là. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Alors nous allons l'accueillir comme il se doit. Nous allons l'accueillir comme il se doit. Nous allons l'accueillir comme il se doit. Accueillons-le avec honneur. Accueillons-le avec éclat. Accueillons-le avec crainte et tremblement. Quand tu descends, oui, tout s'arrange, car il y a des choses qui se repositionnent. Quand tu es là, oui, tout se régénère, car il y a des choses qui ressuscitent au-dedans de moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'atmosphère se dégage. Le Saint-Esprit est là. Lui qui est le véritable capitaine. Le Saint-Esprit est là. Le feu dévorant est là. Lui qui t'apporte de l'ardeur dans ton cœur. Le feu dévorant est là. Le feu appartient aux passionnés. Le feu dévorant est là. Le feu est d'habitude sacrificateur. Le feu dévorant est là. Quand tu descends, l'atmosphère change, car il y a transfert.
quand il passe, il laisse des traces. Lorsqu'il passe, il laisse sa grâce. Sa grâce coule en cet instant. Alors telle la femme à la paire de sang, bien-aimé, saisis la grâce qui est dans la présence du Seigneur. Et saisis ta restauration, saisis ta visitation. Bien-aimé, ne les laisse pas seulement venir vers toi, mais toi va vers lui. Il y a des grâces qu'il faut aller chercher. Il y a des grâces qui viendront vers toi, mais il y a des grâces où il faut aller chercher. Telle cette femme à la perte de sang. Ainsi les maladies sont foues. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie par sa puissance, par sa présence, par la présence de sa majesté. Sa majesté qui a abandonné son trône de gloire. Sa majesté qui a déposé ses armes, qui a déposé sa gloire, mais qui est descendue sur la terre pour toi et moi. Il est venu nous montrer le chemin, ce chemin nouveau. Il est venu nous montrer ce chemin nouveau. Majesté, à lui la majesté. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous voulons t'adorer, oh Dieu. Nous voulons t'exprimer l'expression de notre adoration. Parce que l'adoration, c'est plus que ça. Du moins, nous voulons t'adorer avec nos mots, des mots nouveaux. Nous voulons t'adorer avec nos paroles, agrémentées de ces chants, Seigneur. Ces chants qui réjouissent ton cœur. Oh majesté, suprême autorité, tu es glorieux. Majesté. Car tu
cher. L'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce dont j'ai de plus cher. L'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Non, non, tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je n'envisage pas ma vie sans toi. Pour avancer vers demain, à chaque pas, reste auprès de moi. Car si tu es avec moi, je ne craindrai rien. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis, bien-aimés. Recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver sur ce plateau afin de partager la parole de Dieu en ce beau dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais tout simplement rendre grâce à Dieu pour ce beau jour. Amen. J'aime bien le dire qu'un jour qui s'ajoute dans nos vies, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais aussi, toutefois, quand je me pointe ici pour partager la parole avec vous, je réalise la grande responsabilité que Dieu me donne. Amen. Laquelle, c'est de parler à des vies. Amen. Alors, ce matin, c'est un message qui sera caractérisé par des conseils. Par des conseils. Vous savez, bien aimé, je reste persuadé que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que parfois, nous voulons tellement trop bien faire les choses, mais nous ne respectons pas les principes divins. Et comme je vous disais la fois passée, que la vie n'est pas bâtie dans les sentiments, mais la vie est bâtie dans les principes de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, justement, ce matin, avant de mettre le décor du message, nous allons lire un texte biblique que vous connaissez certainement. Et je vous invite très respectueusement à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, non plutôt 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 3. Bon, nous pouvons prendre depuis le verset 1, mais vous allez le lire chez vous, mais prenons directement à partir du verset 3-4. La Bible dit qu'ils mirent sur un char neuf l'arche des dieux et l'emportèrent à la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc dans la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche. Uza marchait à côté de l'arche. Et Acho allait devant l'arche. Donc nous voyons que l'un est côte à côte et l'autre est devant
l'arche de l'Éternel. Alléluia. Retenons cela. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, retenons cela, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche des dieux et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche des dieux. David fut irrité de ce que Dieu avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons un texte très très important, une histoire connue de tous. Amen. Nous savons tous que l'une des raisons pour laquelle Dieu avait dit de David que c'était un homme selon son cœur, c'est parce que, bien aimé, contrairement à Saül, quand Saül a été élu roi, Saül n'avait pas pensé, n'est-ce pas, à récupérer l'arche de l'Éternel que les Philistins avaient volée. Amen. Or, nous savons tous que l'arche de l'Éternel est l'image de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. L'image de la gloire de Dieu. David, une fois qu'il a été consacré, une fois qu'il a été établi roi dans ses fonctions royales, la première des choses qu'il va faire, c'est de chercher à récupérer d'abord l'arche de l'Éternel. Bien aimé, en effet, je bénis l'Éternel pour cet homme parce que il nous montre que nous ne pouvons pas régner sans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, l'arche, je le disais tantôt, est l'image de la gloire de Dieu. Souvenez-vous que quand Dieu, n'est-ce pas, a créé le monde, a créé Adam et Ève, il les a placés à Éden. Donc, c'était à Éden où il y avait, dans le jardin d'Éden où il y avait, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Et c'est là où Adam, Ève et Dieu communiquaient ensemble. Alléluia. Mais une fois, bien aimé, que le couple adamique avait désobéi, vous avez vu que Dieu les avait chassés de cet endroit. Il n'y avait plus la communication. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un fondement que nous devons d'abord restaurer dans nos vies, c'est d'abord se rassurer que la présence de Dieu est avec nous. Amen. Et je bénis Dieu pour cet homme David. Une fois élu, une fois établi, la première des choses qu'il cherche d'abord à rétablir les fondements qui ont été renversés. Et pour rétablir ce fondement, il fallait d'abord ramener l'arche de l'Éternel. Amen. Il fallait ramener l'arche de l'Éternel. David savait que sans cette arche, bien aimé dans le Seigneur, son mandat royal devait être dans les difficultés. Mais quand Dieu est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, n'est-ce pas, ne pourra que se solder avec succès parce que la gloire de l'Éternel est avec toi. Alors David, donc, une fois élu, cherche d'abord à ramener l'arche de l'Éternel dans la maison. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que nous devons aussi faire dans notre vie. Amen. Parfois, bien aimé, nous sommes tellement si loin de la face de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est de ramener, n'est-ce pas, la gloire de Dieu en nous. Ramener la présence de Dieu en nous. Dieu lui-même a dit que ce n'est pas que je suis loin de vous, mais ce sont vos péchés, ce sont vos fautes, ce sont vos iniquités, bien aimé, qui vous empêchent de voir ma gloire. Amen.
Donc la volonté de Dieu est que nous demeurons dans sa présence, nous demeurons dans sa gloire. L'arche représente aussi la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un homme sans présence de Dieu est un homme mort. Amen. Plus tu es loin de la communion avec Dieu, plus tu es mort. Mais plus tu es proche de la communion avec Dieu, plus tu as la vie. Amen. Donc, nous devons nous rassurer, bien-aimés, que la présence de Dieu est là, nous environne. David, donc, n'est-ce pas, la Bible nous dit que David a pris des hommes pour aller récupérer l'arche de l'Éternel, afin de ramener l'arche de l'Éternel. Et vous allez même voir l'histoire. C'est là où, justement, nous voyons que David, ces jours-là, avait oublié son titre pour danser. Amen. Pour danser. Au point où sa femme, n'est-ce pas, la fille de Saül, l'avait vu en train de danser. Elle lui dit, mais comment un roi comme toi peux-tu danser devant tes serviteurs, te ridiculiser de cette façon? Non, mais David dansait, il savait pourquoi, parce que, n'est-ce pas, la gloire était rentrée dans sa maison. Parce que Dieu était rentré dans son royaume. Alléluia. David ne pouvait pas, n'est-ce pas, diriger un royaume si Dieu n'était pas là. Amen. Bien-aimé, ce n'est qu'une parenthèse. Revenons sur ce texte très important et qui m'interpelle moi personnellement. La Bible nous dit que David va prendre les enfants d'Aminadab, Uza et Achou, pour ramener l'arche. Mais le problème, c'est que David avait des bonnes intentions. Mais seulement, David n'avait pas su comment faire pour ramener l'arche. Parce qu'il y avait des gens spécialisés dans ce domaine. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, qu'il y avait une catégorie de tribus qui devaient être dans le sacerdoce pour servir l'Éternel. Des Lévites, par exemple. Amen. Donc, si à la place des Lévites, tu vas prendre une autre race, bien-aimée dans le Seigneur, cela ne peut pas mieux faire, ne pourront pas mieux faire que les Lévites. Parce que les Lévites, c'était cette race que Dieu avait suscitée, n'est-ce pas, pour les sacrifices, pour les servir, pour servir Dieu. Et nous sommes aujourd'hui cette race que Dieu a mise à part pour servir. Mais seulement, bien que Dieu nous a mis à part pour servir, laissez-moi vous dire que chacun a son rôle bien défini. C'est pourquoi j'aime bien dire que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. La Bible nous dit que Achou était devant quand ils ont pris l'arche de l'Éternel. Et Uza était côte à côte avec l'arche de l'Éternel. Et voici, bien-aimés dans le Seigneur, il marchait. Il conduisait l'arche pour faire rentrer l'arche dans le royaume. Alléluia. Il marchait, bien-aimé. Mais la Bible nous dit qu'arrivé à l'ère des Nacan, l'arche de l'Éternel a failli tomber, car les chevaux ont failli tomber l'arche. Et bien-aimé dans le Seigneur, Uza, qui certainement a eu une très bonne intention, a constaté que l'arche était sur le point de tomber. Et bien aimé, toi et moi, certainement si nous étions là, on pouvait faire la même chose comme Uza. Quelle est cette idée qui peut nous arriver à l'instant même? C'est de tenir, n'est-ce pas, l'arche et remettre à sa place. La différence entre les chevaux et l'homme, c'est quoi? Les animaux, bien aimés, ont le corps, ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Mais nous, les hommes, nous avons, n'est-ce pas, l'âme, le corps et l'esprit. L'animal peut être très dangereux, mais malgré sa force, malgré, bien aimé, sa dangerosité, mais nous, l'homme, nous avons la capacité de le tuer. Donc, je veux dire par là que le cheval, lui, son but, c'est juste emmener.
Mais que l'âge tombe ou pas, le cheval ne peut pas faire quelque chose pour l'éviter. Voyez-vous, il y a des hauts et des bas, les chemins, nous ne savons pas si c'est un chemin sinueux ou comment. Voyez-vous, donc, l'âge était sur le point. Et là, ce n'est pas le cheval qui pouvait empêcher, il n'y a que l'homme qui peut empêcher cela. Et ce que Uza a fait, ce n'est que normal. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Un jour, en ce temps-là, j'étais à Paris. Si je monte, mais moi, je partais au travail. Et non, c'était le retour. Alors, arrivé au métro, je me souviens, c'était à Dominil, pour ceux qui connaissent la ligne 6 ou la ligne 8. Arrivé à Dominil, j'ai vu un aveugle. Et qui cherchait, n'est-ce pas, à l'aide de son bâton, la voie pour monter, n'est-ce pas, pour sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, étant à côté de lui, bien-aimés, mettez-vous à ma place. Et je suis sûr que ce que je fais, c'est ce que vous devez aussi faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai saisi. Je l'ai pris pour lui mettre parce qu'en fait, il s'écartait sur la bonne voie. Donc, je l'ai pris pour le mettre sur la bonne voie afin qu'il monte. Mais je vous dis la vérité. Le monsieur aveugle qu'il était s'est fâché de toutes ses forces et m'a poussé en me disant, mais vous êtes malade ou quoi? Vous réfléchissez avant de faire quelque chose. Mais là où j'étais, je me suis dit, mais comment il peut agir de la sorte? Je l'ai aidé, je l'ai mis sur la bonne voie, mais il se fâche, il me repousse. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la phrase dont il a dit. Il dit, réfléchissez avant de faire des choses. Parce que je ne suis pas comme vous, dit-il. Amen. En fait, le problème, c'est quoi? La manière de faire n'était pas celle-là. Mais l'intention était bonne. Il en a de même pour Uza. Uza, n'est-ce pas, a eu une bonne manière, a eu une bonne intention de saisir l'arche, mais la façon de faire n'était pas celle-là. Ainsi, la Bible nous dit, Dieu le frappa et Uza était mort. Mais Dieu, comment peux-tu frapper une personne qui est sur le point de saisir l'arche de l'Éternel qui était sur le point de tomber? Oh oui. Vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Revenons sur cet aveu que je suis en train de vous dire. En effet, j'avais une bonne intention, mais ma manière de faire n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que quand une personne est aveugle, or il s'avère que la vue fait partie des 5 sens de l'homme. Donc quand l'homme perd sa vue, il développe les restes des sens de son corps. On est d'accord? Donc ces sens deviennent très sensibles. Amen. Alors, quand tu viens toucher un aveugle brusquement, pour lui, c'est comme si tu veux le tuer, c'est comme si tu l'emmènes encore à un lieu beaucoup plus dangereux. Or, ce que je devais faire, puisqu'il n'a plus de vue, j'aurais d'abord dû commencer à lui parler. Monsieur, ce n'est pas la bonne voie. Pourrais-je vous mettre sur la bonne voie? Mais je n'ai pas parlé directement, je l'ai saisi pour le mettre dans la bonne voie. Ainsi, le monsieur s'est fâché. Voyez-vous? Donc, l'intention était bonne, mais la façon de faire n'était pas bien. Il en a de même pour Uza. Uza a eu une bonne intention de saisir l'arche, mais la façon de faire n'était pas celle-là. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous avons des bonnes intentions, parfois nous voulons faire des choses dans le bien, mais laissez-moi vous dire que si nous n'avons pas la direction de Dieu, les directives de Dieu, bien-aimés,
laissez-moi vous dire, nous n'allons pas aboutir à quelque chose. S'il vous plaît, Uza veut dire force. Or, l'arche de l'Éternel est la gloire de Dieu, est l'image de la force de Dieu, est l'image de la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'arche était rentrée, Uza devait se glorifier en disant que l'arche a failli tomber et c'est à cause de ma force que j'ai pu retenir l'arche. Or, la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que je veux en venir là-dessus? Je veux interpeller votre conscience. Je veux vous interpeller, comme je vous ai dit ce matin, que ce message est basé sur les conseils. Je veux te faire d'abord savoir une chose. La première, laquelle? C'est que le pouvoir n'est pas le devoir. Bien aimé, le pouvoir n'est pas le devoir. Je disais que Uza veut dire force. Or, Dieu a dit dans Zacharie que ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si Dieu avait laissé la force de l'homme soulever la gloire de Dieu, bien aimé, écoutez, nous ne pouvons pas aider Dieu à quelque chose. J'aime bien le dire que nous sommes tellement si pauvres que nous ne pouvons rien acheter auprès de Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Paul l'avait compris. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas faire, mais laisse le Saint-Esprit faire. Je disais parfois que le pouvoir, tantôt que le pouvoir n'est pas quoi? N'est pas le devoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Uza, ce n'est pas parce que tu peux sauver que tu dois sauver. Non, non, non. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir les compétences, les qualités, nous pouvons avoir tout. Mais laissez-moi vous dire que si le Saint-Esprit ne dirige pas, n'oriente pas, n'ose pas le faire. Je répète encore, bien-aimé, que le pouvoir n'est pas le devoir. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous pouvons que nous devons. Amen. Je me souviens encore, pour nous tous nous conduisants, bien-aimés, souvenez-vous de cette question dans le code de la route, on nous posait la question, est-ce que tu dois dépasser la voiture qui est en face de toi? Et le plus souvent, la réponse était non. Pourquoi? Parce que la question n'était pas est-ce que tu peux dépasser? La question était est-ce que tu dois dépasser? Est-ce que je peux? Oui. Mais est-ce que je dois? Non. J'ai la possibilité de dépasser. Mais les conditions, bien aimés, il y a une voiture qui arrive derrière moi, je ne peux pas, je ne dois pas dépasser. Amen. Et en plus de ça, bientôt il y aura la ligne discontinue, donc je ne peux pas, je ne dois pas dépasser. Voyez-vous? Donc on peut dépasser, mais on ne doit pas dépasser parce que les conditions ne nous permettent pas de dépasser. D'où j'ai dit que ce n'est pas parce que nous pouvons que nous devons. Uza pouvait, mais il ne devait pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à sa force de soulever la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non, non. On peut avoir la connaissance, sans pourtant avoir le mandat d'enseigner. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous avons des compétences. Nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de potentiel. Mais parfois,
nous n'avons pas le mandat de faire ou d'enseigner certaines choses. Ce n'est pas parce que tu t'es dit que tu es prédicateur que tu dois parler sur toutes choses. Il y a des gens qui sont mandatés pour ça. C'est pourquoi justement, il y a 5 ministères. Et chacun est appelé en tant qu'évangéliste. D'autres en tant que pasteur, docteur, prophète. Alléluia, apôtre. Mais chacun a son rôle. Amen. Le dénominateur commun que nous avons, c'est de parler de Christ. Le dénominateur commun que nous avons, nous pouvons peut-être prophétiser, mais sans être prophète. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un jour tu as parlé, tu as prophétisé, que cela fait de toi un prophète. Voyez-vous? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Et beaucoup, la Bible nous donne beaucoup d'exemples dans la Bible. La Bible nous en parle. Écoutez, avoir la compétence, ce n'est pas que tu as les signes, n'est-ce pas, de l'accréditation. Non, non, non. Tu as peut-être cette compétence, mais tu dois avoir d'abord le crédit de Dieu. Tu as la compétence, mais ce n'est pas synonyme pour toi d'avoir l'accréditation. Non. Regardez, prenons l'exemple de qui? Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, la Bible nous dit que Moïse, tu dois parler au rocher et l'eau sortira. Mais quand Moïse arrive sur place, nous savons tous l'histoire que Moïse n'avait pas parlé, mais Moïse avait frappé. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Moïse pouvait bien frapper le rocher, mais Moïse, tu ne devais pas frapper le rocher. Plutôt, tu devais parler au rocher. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés, passons parfois à côté de nos appels, de notre ministère, de nos bénédictions, à cause de ces petits détails. C'est-à-dire, regardez l'histoire de David, par exemple. David, la Bible nous dit qu'il avait tué qui? Le lion. Il avait encore tué qui? Il avait tué encore l'ours. Et s'il vous plaît, il avait même tué Goliath. C'est d'ailleurs ce qui fait la référence de David. Amen. Mais David, c'est bien beau que tu as tué l'ours. C'est bien beau que tu as tué le lion. C'est bien beau que tu as tué Goliath. Mais fais attention aux acclamations des femmes. Fais très attention, bien-aimé. Fais très très attention de ce que les hommes et les femmes diront. Bien-aimé, que Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Fais attention à cela, bien-aimé. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, tu pouvais le faire, mais tu ne dois pas tuer Saül. C'est pourquoi vous voyez David. Oh, la Bible dit que c'est l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce qu'il a tué l'ours, ce n'est pas parce qu'il a tué, n'est-ce pas, Goliath, qu'il peut aussi tuer Saül. Lui-même, il dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Et bien aimé, il le dit au moment où Dieu avait déjà tout enlevé en Saül. La Bible dit que Dieu l'avait rejeté, il n'avait plus rien aux yeux de l'Éternel. Mais parti faisant, David dit que c'est loin de l'Éternel, je ne peux pas le toucher. Tu peux, mais tu ne dois pas. Le pouvoir n'est pas le devoir. On peut, mais on ne doit pas. Tout, bien-aimé, tout n'est pas synonyme que tu peux. Non. Ce même Saül que nous sommes en train de parler, la Bible nous dit, bien-aimé, que Dieu, quand il avait été choisi par les hommes pour être le roi, bien aimé, Dieu l'avait donné beaucoup de choses. Mais parmi les choses que Dieu l'avait données, bien aimé, Dieu l'avait seulement interdit une chose, qu'en ce qui concerne les sacrifices, ça tu ne dois pas le faire.
Saül, tu peux faire le sacrifice, mais tu ne dois pas le faire. Mais la Bible nous dit que Saül, n'est-ce pas, ayant attendu, n'est-ce pas, Samuel ne venait pas, alors il a fait des sacrifices. Et à cause de cela, il avait désobéi. Bien aimé, il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire, mais ces choses-là sont consacrées pour d'autres choses, pour des Samuel. Pas toi. Alléluia. Le pouvoir n'est pas le devoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Uza pouvait, mais il ne devait pas. Il pouvait tenir, mais il ne devait pas. Mais non seulement il pouvait, mais il a aussi fait. En saisissant l'arche de l'Éternel, Dieu l'a frappé. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir des bonnes intentions, mais la façon de faire n'est pas bonne. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, qu'est-ce que je veux aussi te dire par là? Nous devons comprendre une chose, laquelle? Que entre le pouvoir et le devoir, il y a l'école, n'est-ce pas, de la patience. Il y a l'école, n'est-ce pas, de l'obéissance. Il y a l'école de la soumission. Et surtout, de la mort en soi. Bien aimé, ne blaguez pas avec des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas seulement qui le sert, mais Dieu voit aussi avec quoi tu le sers. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez par exemple dans l'Ancien Testament, on nous parle des choses sacrées. Et ces choses sacrées-là, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui pouvait toucher à ces choses. Dieu est un Dieu des principes. Amen. Je répète encore, bien aimé, que le fait que tu connais n'est pas synonyme que tu dois tout faire. Non, non, non. Savoir n'est pas connaître. Amen. Et il y a aussi quelque chose que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de cet enseignement. Nous avons dit que, arrivé à l'ère de Nakan, Nakan veut dire quelque chose qui est prêt. Nakan veut dire prête. C'est-à-dire que, voilà, c'est prêt. C'est arrivé. Et voyez-vous que l'arche était sur le point d'arriver. L'arche était prête de rentrer. C'est au moment où, à cette ère-là, l'arche a failli tomber et Uza a secouru l'arche et Dieu l'a frappé. Je pense qu'il y a un message qui se cache derrière. Le plus souvent, nous pensons que le fait que nous sommes prêts à faire quelque chose, ou nous pensons aussi que la faveur divine est sur nous, que nous pouvons tout. Non, non. Tu te dis que tu peux, je suis capable de. Non, non, non. Mais sache avant tout, bien-aimé, qu'il y a l'enseignement du maître. Il y a l'enseignement du maître que nous devons retenir. Tout à l'heure, je venais de dire que entre le pouvoir et le devoir, il y a le col de la patience, de l'obéissance et de la soumission. Surtout encore, nous devons d'abord mourir en soi. Mourir, tu dois mourir en toi, bien-aimé. Amen. Or, le maître a dit quoi? Que vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que tu peux avoir tes compétences, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir tout.
Mais si Jésus n'est pas dans tout ce que tu fais, si nous cherchons par l'orientation de Jésus-Christ, si nous cherchons par la voix de Dieu, alléluia, c'est à ce titre que Moïse pouvait dire dans Exode 33, Seigneur, fais-moi connaître tes voies afin que je voie ta gloire. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas au contrôle de ce que tu fais, tu peux passer à côté. Jésus a dit que vous ne pouvez rien sans moi. Paul l'a compris. C'est pourquoi il pouvait dire dans sa parole, Paul a dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, Paul c'est celui qui a écrit plus que les autres. Mais partie faisant, nous voyons d'où venait son inspiration. Nous voyons que l'inspiration venait de Dieu. Bien-aimé, Ézéchiel a dit quoi dans Ézéchiel 4:6? Que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ou ça, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as des muscles, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu peux tenir ma gloire. Moi, je ne partage pas ma gloire avec un homme. L'arche, c'est pas à toi de tenir. Tu ne peux pas tenir les choses de Dieu. Tu ne peux pas tenir le ministère. Tu ne peux pas diriger. Mais laisse le Saint-Esprit faire. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et bien, là encore, nous pouvons comprendre aussi une chose. Nous comprenons par là, bien, mais quand j'ai médité cette parole, je compris par là que l'homme n'est pas au centre de la vie. Celui qui est au centre de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi un message qui n'est pas centré en la personne de Jésus-Christ, bien aimé, c'est un message démoniaque. Faites très attention. La gloire doit toujours revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui, la Bible dit que toute chose a été créée d'abord pour lui. Amen. Celui qui est au centre, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. Et l'évangile que nous prêchons, bien aimé, ne doit pas être basé sur la motivation, mais sur la transformation à travers le Saint-Esprit. Car il a dit que ce n'est ni par votre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc l'évangile que je prêche, l'évangile que toi tu prêches, notre vie spirituelle ne doit pas être seulement motivée, ne doit pas être seulement la motivation sur la... C'est surtout la motivation sur la transformation au travers de l'action du Saint-Esprit. Ne basons pas notre vie sur notre propre motivation. Ne basons pas notre vie sur notre propre intelligence, mais surtout sur la transformation à travers l'action du Saint-Esprit. Bien, mais en effet, vous allez convenir avec moi que notre succès, amen, notre réussite ne dépend pas en fait de l'intelligence, de notre intelligence. Amen. Non. Ça ne dépend pas non plus de notre capacité humaine. Ça ne dépend pas non plus du potentiel que nous avons ou des potentiels humains, bien aimés. Mais à une seule chose, cela dépend de la dépendance totale du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ézéchiel 4 que ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que nous soyons tous motivés à une transformation totale à travers l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et que tu saches que ce n'est pas par ton intelligence à toi, ce n'est pas par tes compétences humaines, ce n'est pas par tes capacités, mais tu dois comprendre, bien-aimé, c'est avant tout la dépendance totale du Saint-Esprit. Uza n'avait pas su cela. Et ne sois pas la race des serviteurs d'Uza,
soient de la race des serviteurs qui dépendent du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez, Jésus a dit à ses disciples, attendez et restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Comme pour leur dire que malgré ce que vous êtes, vous ne pouvez rien sans lui. Et souvenez-vous, bien-aimés, que même Marie, quand l'ange l'avait visité et l'ange l'a dit que tu seras la mère du Sauveur, tu vas mettre au monde le Sauveur Jésus-Christ, c'est toi qui seras la mère du Messie et tout. Marie dit, mais comment cela pourrait-il être possible, d'autant plus que je ne connais pas les hommes? Qu'est-ce que l'ange l'avait répondu? Le Saint-Esprit sera avec toi. Amen. Mais Marie, tu te poses cette question, tu ne connais pas des hommes, mais autant tu es fiancée, autant tu as un amant là, donc va faire le devoir et tout, et puis, bouf, tu vas tomber enceinte. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit. Donc, allez-y comprendre, mais ça fait réfléchir. Ce n'est pas parce que, voilà, combien sont des femmes bien-aimées qui vivent avec des hommes bien-aimés, qui cherchent à avoir des enfants, mais qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que les enfants, c'est moi qui donne. Donc ce n'est pas seulement le fait d'être en union avec une femme et un homme que tu peux en avoir. Alors, nous comprenons par là, bien-aimés, que notre force, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, bien-aimés. Nous ne pouvons pas. Je répète encore, le pouvoir n'est pas le devoir. Nous pouvons, mais nous ne devons pas. Tout ce que nous devons nous vient que de Dieu. Amen. Ne soyons pas de la race de Uza, mais soyons de la race de ceux qui dépendent que du Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit, bien-aimé, au travers sa puissance, transforme nos vies. Nous devons mourir en lui, afin que lui seul puisse prendre la première place. Un évangile bien-aimé, qui n'est pas basé sur la motivation humaine, sur la motivation de notre intelligence, sur nos capacités, mais sur la transformation à travers le Saint-Esprit. Je répète et j'insiste sur ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut avoir la connaissance sans pourtant avoir le mandat divin. C'est à ce titre que moi j'aime bien dire, savoir n'est pas connaître. Tu peux savoir sans pourtant connaître. Et même quand tu connais, mais laisse que cette connaissance, au travers de cette connaissance, que tu puisses d'abord avoir le monde. Amen. Regardez, pour finir, la Bible nous dit que Noé avait envoyé la colombe pour voir si les eaux s'est stagnées. La Bible dit que la colombe est revenue avec une feuille d'olivier. Et la Bible nous dit que Noé a su que tout est fini. Mais parti faisant, Noé n'est pas sorti, Noé est resté dans l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, la colombe est l'image de l'esprit. Les feuilles d'olivier est l'image des dons. Donc, Noé était un prédicateur qui avait l'esprit de Dieu, qui avait les dons. Mais parti faisant, il n'a pas voulu faire. Il attendait l'accréditation de Dieu avant de sortir. Et jusqu'à ce que Dieu lui dise, maintenant sors. Bien aimé, tant que Dieu ne te dit pas, ne fais pas. Alléluia. Bien aimé, nous vivons une génération où les gens pensent que parce que nous avons la compétence, que nous avons le signe d'avoir l'accréditation. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Amen. Non, 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 non. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que tu peux sauver l'arche que tu dois sauver l'arche. Ce n'est pas parce que, bien aimé, que tu peux, n'est-ce pas? Parfois, tu as envie de voir ton mari changer, ta femme changer. Mais laisse-moi te dire que tu ne dois pas faire les choses par la force.
Tu ne dois pas prendre ton enfant parce que ton enfant est bandit, il est têtu. Allez, on y va à l'église. Non. Ma soeur, mon frère, maman, papa, c'est dans la prière. Ce n'est pas par la force. Tu as la motivation de te réveiller, mais ton mari ne se réveille pas avec toi pour prier. Mais tu as la motivation, mais ta femme ne se réveille pas pour prier avec toi. Bien-aimé, faut pas la brusquer. Ou faut pas le brusquer. Laisse les choses ainsi. Toi, fais ton travail. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Toi, continue à faire ton travail et laisse le Saint-Esprit va faire aussi son travail. Chacun a son rôle. Toi, fais seulement ton rôle à toi. Amen. C'est pas parce que, bien-aimé, que les autres sont en avance. Alléluia. Ah, il a pris des longueurs d'avance par rapport à moi, que je dois aussi. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Alléluia. À chacun son rythme. Laisse le Saint-Esprit. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te dis encore la vérité. Ma prière est que tu sois une source de motivation qui est transformée par l'action du Saint-Esprit. Et que tu saches que ton succès, ta réussite, bien-aimé, ne dépend pas de tes compétences, ne dépend pas de ta capacité, ne dépend pas de ton intelligence, mais dépend, alléluia, de l'action, du total, l'action totale du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Comment pourrais-je? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Mais comment expliquer que les apôtres qui avaient peur, qui se cachaient, alléluia, dans les cases, n'est-ce pas, fuyant les Juifs, sinon ils avaient peur. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, ils avaient la force. Pierre pouvait parler devant plus de 5 000, 3 000 personnes. Comment expliquer? Le Saint-Esprit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais ça par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oh bien-aimé, ce matin, je prie que tout ce qui résiste en toi se taise. Je prie que ta chair se taise et que le Saint-Esprit prenne la première place dans ta vie. Amen. Et que ton appel puisse être une source de motivation, une source d'inspiration pour d'autres générations à venir. Et que tu montres justement à cette génération que ton intelligence ne vaut rien sans la puissance de son esprit. Et que ce n'est pas par ta force, que ce n'est pas parce que tu peux, alléluia, mais que tu saches que c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Comment se fait-il que je suis belle, je suis tellement belle, mais je ne trouve pas l'homme? C'est normal. Parce que ta beauté ne peut pas attirer Dieu. Mais ta beauté du cœur peut attirer. Or, la beauté du cœur, c'est celle qui est gérée par le Saint-Esprit. Amen. Comment expliquer que je suis riche, j'ai les moyens, mais je ne trouve pas une femme? C'est normal. Parce que la femme, ce n'est pas l'argent. La Bible dit, l'homme fidèle qui le trouvera. Amen. Or, l'homme fidèle, c'est celui qui dépend du Saint-Esprit. Amen. Oh, je pense que ce matin, je parle à une personne. Et je veux que, vous savez, cette année pour nous, c'est une année de repositionnement. Repositionne-toi dans ta marche avec le Seigneur et tu sauras que là, non, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Demeurez tous bénis. Merci.